Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer aujourd'hui deux éléments importants, c'est-à-dire les repositories dans Git et également ce que c'est qu'un commit. Donc on va progressivement rentrer en détail sur ces informations-là. Donc pour ce faire, je vais aller dans VS Code comme d'habitude. Donc ça c'est le concept qu'on va voir en fait tout au long de cette section. On va parler de repository. C'est quoi un repository? Un repository, comme je l'ai noté ici, c'est un dossier complet géré et managé par Git, ou encore ça peut être vu comme tout dossier en local qui contient l'extension .git. OK, .git. Et un commit, c'est un ensemble de changements, une collection d'ajouts de lignes et de suppressions de lignes. En pratique, ça donne quoi? En pratique, je viens ici, je vais créer un dossier, disons exemple Git par exemple. Donc si je fais cd exemple Git, donc du coup là notre dossier il est créé. Donc vous voyez à l'intérieur il n'y a rien. Donc ls1, je vous rappelle, c'est pour lister tous les fichiers que contient ce répertoire. Donc du coup si je fais ls-a, ça va me lister tous les fichiers cachés. Donc il n'y a rien, vous voyez bien. Ok, ce qu'on peut faire donc du coup pour créer un repository, c'est simple, on va faire git init tout simplement. Et là, vous avez des warnings qui apparaissent qui vous donnent des messages, ok? Pour le moment, on va pas s'intéresser à ça. Notre définition d'un repository, on avait dit, c'est tout dossier contenant l'extension .git ou encore un dossier complet géré et managé par Git, ok? C'est justement l'extension .git qui permet à Git de pouvoir reconnaître que c'est un dossier Git et de pouvoir le manager. Donc, du coup, ce qu'on peut faire ici, une fois que j'ai fait git init, c'est maintenant d'aller voir si ce fichier .git existe bien. Vous voyez, on a bien .git qui apparaît ici. C'est là donc un repository. Alors un commit en fait, c'est un ensemble de changements, en fait, une collection d'ajouts, de lignes et de suppression de lignes. Ok. Donc par exemple, si je crée un fichier ici, imaginons je crée un fichier first commit par exemple .py. Voilà, donc j'ai le fichier .py. Je vais peut-être ajouter ici mon premier commit. Je fais un CTRL S ici et puis je fais par exemple def welcome in my first commit. Je vais mettre ici name, je vais faire print bienvenue et point virgule name. Ok, donc là du coup, là, on a quelque chose qui est ici. Donc, ça, c'est notre fichier Python qu'on a créé donc ici. Donc, si je viens ici, je fais ls, on a bien ce fichier-là. Pour tous les fichiers cachés, donc tous les fichiers qui n'ont pas des extensions .py, il faut faire ls-a pour avoir donc l'extension de fichiers cachés. Donc, ce qu'on peut faire ici, donc si je fais git, ici, vous voyez directement, comme j'ai fait des changements, ça apparaît ici comme u untracked. Ici aussi u untracked. Ici aussi u untracked. Ok. Ça, ce sont des fichiers qui sont pas traqués en fait par notre Git. Ok, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, avant de faire un commit, en fait, il faut que vous ajoutiez ces changements que vous avez apportés, les changements que vous avez apportés au sein de votre repository. Donc, on a bien créé un fichier Python au sein de ce repository, mais on n'a pas ajouté. Ok, avant de faire un commit, il faut l'ajouter, donc ajouter les changements qui ont été apportés au fichier dans votre repository. Donc, à partir de là, comme on a dit que le commit, en fait, c'est juste un ensemble de changements et donc une collection d'ajouts de lignes ou de suppression de lignes. Comme on a rajouté, on a créé un fichier, on a rajouté en fait des éléments à l'intérieur, eh bien, on va tout d'abord l'ajouter dans le repository. Donc, on va faire git add. Add point, c'est pour tous les fichiers qui ont été modifiés vont être rajoutés en fait dans le repository. Donc git add point, voilà. Ensuite, git status va vous permettre en fait de voir quelles sont les modifications qui ont été apportées depuis lors. Donc ici, ça me dit que il y a eu un nouveau fichier qui a été rajouté dans votre repository et donc c'est uniquement ce changement qui peut être commit. Je vous rappelle, git c'est une collection, commit plutôt c'est une collection d'ajouts de lignes ou de suppression de lignes. Donc on va faire simplement git commit-m, c'est-à-dire git commit, le message du commit. Le message du commit ici, ça va être mon premier commit. Voilà, tout simplement. Et entrée. En fait, ici, il demande en fait de me configurer en fait mon dépôt Git qui est en distanciel, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici. Donc ça, on reviendra un peu plus là-dessus. Mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez donc, pour récapituler donc ce module-là, les repositories sont des dossiers complets gérés et managés par Git, qui contient aussi, on peut dire que c'est un dossier qui contient aussi l'extension .git. Et les commits, c'est juste un ensemble de changements, une collection d'ajouts de lignes et de suppression de lignes. Donc ici, ouais, ici, généralement, vous combinez en fait l'utilisation du CLI. Ici, le terminal, on l'appelle le CLI en fait. Donc c'est votre ligne de commande, c'est une ligne de commande tout simplement. Donc CLI. Vous combinez l'utilisation du CLI avec l'utilisation des extensions
que nous avons installées précédemment, c'est-à-dire Git lance et Git graph. Et ici, dans vos branches ici, vous voyez que on a bien exemple Git qui est notre repo dans lequel nous avons rajouté des éléments ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas de commit pour l'instant. Vous voyez bien. Donc, venez au niveau des branches. Vous voyez tous les repos qui existent. Ici, on a exemple Git qui a été traqué comme Git, en fait, parce qu'on a l'extension de Git qui est à l'intérieur de ce repo qu'on a créé. OK? Donc, il va le traquer comme extension Git. Et on voit ici qu'on n'a aucun commit puisqu'on n'a pas réussi à faire le commit qui est ici. Donc, voilà. Vous allez utiliser, en fait, la combinaison du CLI et également de l'interface graphique pour vous aider à mieux orchestrer les changements que vous apportez à votre code et être plus fluide dans votre environnement de travail. Alors, pour ne pas sursaler cette vidéo, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!